Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 4e étape de Paris-Nice. On va voir un petit peu le parcours, la météo, les favoris également de cette épreuve, le programme télé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous pensez que va être un petit peu en difficulté. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à réagir, à mettre un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal, EPS 2.0 sur Spotify. Également TikTok pour des débriefs d'étapes de Paris-Nice quand j'ai des choses à dire, ce n'était pas le cas, notamment lors du deuxième sprint. On regarde tout de suite cette étape numéro 4 de Paris-Nice. Première arrivée au sommet de ce Paris-Nice avec une étape qui n'est pas facile dans sa dernière partie de course. Déjà parce que vous allez avoir une route qui n'est pas en très très bonne qualité. Les routes sont plutôt étroites à partir de Vichy. Donc vraiment sur les 60 derniers kilomètres, il faudra faire attention. Et puis qu'on enchaîne quand même pas mal de bosses. Il y a des bosses qui sont au classement de la montagne, il y a une bosse qui est au sprint intermédiaire, et puis il y a toujours c'est toujours des routes où on est un petit peu aux prises. Donc c'est toujours compliqué, il faut toujours relancer. Donc sur les 50 derniers kilomètres, vraiment on peut peut-être tenter des choses, mais la question est de savoir est-ce que c'est assez difficile, est-ce qu'on pourra tenter des choses. La dernière difficulté est dure. Auparavant, c'est quand même peut-être pas suffisamment difficile pour des cyclistes professionnels pour tenter de créer des écarts. Mais la dernière difficulté est pas facile. Par contre, est-ce que les leaders auront envie de lancer la course dès cette étape 4, de mettre d'autres coureurs en difficulté? Est-ce qu'on n'attendra pas en fait la couillole samedi? Est-ce que un coureur voudra vraiment prendre en main la course? Garder le maillot jaune, alors certes vous allez me dire c'est que 5-6 jours, oui mais Paris-Nice c'est quand même une course qui est très stressante, donc faudra voir, est-ce qu'on ne laissera pas une échappée s'imposer, on verra tout ça dans la stratégie de course. Allez, on regarde tout de suite le parcours de cette étape numéro 4, entre Saint-Amand-Montrond et la Loge des Gardes. Donc le Cher et l'Allier. Alors le Cher, on va pas y rester longtemps, hein. C'est juste pour quitter Saint-Amand-Montrond. La majorité de l'étape se passe dans l'Allier. Dans cette étape, donc, qui n'est pas si facile que ça, comme vous pouvez le voir sur le profil. 165 km. Alors la première partie de course est plutôt facile. Entre Sérilly, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Vichy. Vraiment sur les 150 premiers kilomètres, pas les 150 premiers kilomètres, les 110 premiers kilomètres. Donc vraiment, ça va plutôt pas trop mal. Même s'il faudra faire attention, on est sur des plaines qui sont plutôt dégagées. Hein. Dans l'Allier, c'est plutôt des coins où il y a pas mal de champs. Et puis à partir de Vichy, la course change. On a déjà les difficultés de cette fin de parcours, de ces 50 derniers kilomètres, mais aussi des routes beaucoup plus étroites, avec un rendement beaucoup moins bon. Donc il faudra faire vraiment très attention à partir de Vichy. C'est là où la course va commencer vraiment et va devenir dangereuse. Enfin dangereuse en termes de résultats, hein. On peut perdre beaucoup dans cette fin de journée. On commence avec la première montée du jour qui est la côte du Vernet, 2 km à 5,8 de moyenne, côte de 3e catégorie qui est donc au kilomètre 116. La côte du Vernet, vous l'avez tout de suite à l'écran. C'est surtout sur le 2e kilomètre où c'est difficile avec notamment un passage à 7,6% pendant 500 mètres. C'est une belle mise en bouche, on va dire, pour la suite de la journée. Ça permet un petit peu de s'échauffer, de changer de rythme, parce qu'il va falloir aussi changer le coup de pédale. Pendant toute la première partie de course, on sera sur plutôt grand plateau et voilà, emmener plutôt des grands développements, alors qu'à partir de ce moment-là, on va vraiment peut-être changer un petit peu son développement. Alors là encore, peut-être qu'on passera en grand plateau en force, mais ensuite, après derrière, ça se complique largement. Après cette côte du Vernet, on a encore une petite bosse après pendant 4 km à 3,5 de moyenne, c'est-à-dire qu'après la côte du Vernet, ça ne descend pas vraiment après cette montée. Et ensuite,
On arrive à la côte du Cheval-Rigon, 5 km 800 à 3,8% de moyenne, côte de 3e catégorie, c'est au kilomètre 137 qui est le sommet de cette difficulté, c'est-à-dire à moins de 30 km de l'arrivée. Côte du Cheval-Rigon, vous voyez, c'est vraiment sur le premier kilomètre que c'est difficile avec une moyenne à 7,2%. Ensuite, c'est beaucoup plus plat, beaucoup plus facile. Et puis de nouveau dans les 800 derniers mètres, on a de nouveau une rampe à 5,6%. Là encore, ça permet de se mettre en rythme sur les difficultés qu'il y aura après. Mais encore une fois, après cette côte de Cheval-Rigon, eh bien, on ne descend pas, encore une fois. On enchaîne avec une difficulté, le col du Beau-Louis, qui sera sprint bonification, le col du Beau-Louis, 8 km 9 à 3,2 de moyenne, avec 800 derniers mètres à 4,1%. Et cette difficulté est à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée du côté de la loge des Gardes. Donc faire vraiment attention. Et puis ensuite, on descend vers La Prugne, qui est le pied de cette loge des Gardes, 6 km 800 à 7% de moyenne. Côte de première catégorie, le sommet est à 1077 mètres d'altitude, après 165 km de course. Et comme vous le voyez maintenant, la loge des Gardes, eh bien, c'est pas si facile que ça. C'est déjà pas totalement super régulier. Hein, on voit notamment, il y a un replat entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. On a également un passage à 8,2% entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4. Il y a quand même pas mal de pourcentages, mais c'est surtout que c'est assez irrégulier. En fait, quand on regarde sur Google Street View, parce que j'ai encore utilisé Google Maps, c'est qu'il y a des moments où pendant peut-être une vingtaine, trentaine de mètres, un replat, ça remonte. C'est vraiment par des sortes de petits paliers en fait presque. C'est pas forcément alors c'est pas irrégulier, mais c'est pas très régulier non plus. Je sais pas comment l'expliquer. À certains moments, les virages sont plutôt à plat. C'est pas facile, et puis surtout, le rendement de la route, hein. Là j'en ai pas parlé, mais sur cette dernière partie de course, rendement de la route, on me l'a marqué dans les commentaires il y a 2-3 jours, quand j'ai fait la présentation de Paris-Nice, j'ai vérifié à quelques endroits clés de la course sur Google View, oui, la route n'est pas bonne. La loge des Gardes, c'est très étroit, donc il y aura une guerre de placement quand même au pied de la loge des Gardes, parce que vraiment, c'est très 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 étroit. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on passe à plus de 3 vélos, 4 vélos de large. Donc ça, il faut faire attention. Ça veut dire également qu'en cas de crevaison, la voiture de directeur sportif est très loin. Et à partir de Vichy, oui, on est sur vraiment des petites routes avec parfois un rendement qu'on connaît bien dans le Massif central. C'est-à-dire ces fameuses routes avec un grain vraiment où le rendement est pas bon. C'est-à-dire vraiment, ça accroche la roue et c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, fin de cette étape de 165 km. Du côté de la météo dans cette étape, la météo elle va pas être avec les coureurs. Aujourd'hui, vraiment, les conditions ne vont pas être faciles. Un temps nuageux avec souvent de la pluie sur le parcours. Alors, une pluie qui ne devrait pas être trop intense, c'est-à-dire qu'on serait plutôt sur une pluie fine, mais bon, quand il fait pas très chaud, c'est quand même toujours un petit peu compliqué. Alors, les températures sont annoncées sur la chaîne météo entre 12 et 14 degrés. On pourra se dire, oh, bah, des conditions qui sont plutôt idéales, sauf que le ressenti est de 6 degrés. Pourquoi le ressenti est de 6 degrés? Eh bien, parce qu'on va avoir pas mal de vent pendant toute la journée et un vent qui sera de sud-ouest. C'est-à-dire qu'on aura du vent entre 30 et 80 km/h en rafale. Tout dépend des zones. Hein. Il y a des zones où le vent peut être un peu moins fort en rafale, mais le minimum, c'est 30 km/h. Et avec un vent qui sera de 3 quarts face sur la première moitié de course. Et puis ensuite, à partir de 5% sur Sioule, il sera plutôt de côté. Et parfois même, dans certaines difficultés, on pourrait l'avoir 3 quarts d'eau. Mais il va falloir faire attention aux bordures. Parce que certes, le vent est plutôt 3 quarts face sur la première partie de parcours. Mais 80 km/h, 3 quarts face, ça peut créer des bordures pour les mecs qui roulent bien. Donc, est-ce qu'on ne tentera pas des choses sur la première partie de course? Est-ce qu'on ne tentera pas des bordures sur la première partie de course? C'est pas si sûr, hein, faudra voir ça. Du côté de la stratégie, soit on a une bagarre entre leader du général avec un coureur qui aurait perdu un petit peu de temps hier sur le contre-la-montre par équipe et qui veut récupérer son retard. Soit avec le collectif de son équipe en tentant de rouler fort dans la première partie de course et en essayant de créer des cassures, soit en lançant la course d'assez loin à partir de Vichy, en augmentant énormément le rythme et en tentant de mettre des coureurs en difficulté.
Soit on a une échappée qui va au bout et derrière on se désintéresse de la course en se disant un coureur de l'échappée qui serait pas très bon grimpeur, en lui laissant 1 minute par exemple d'avance, en se disant il passera pas la couillole, mais comme ça il aura le poids de la course pendant 2 jours et nous on aura moins le poids de la course à ce moment-là. Ça peut être une stratégie également parce qu'on aura déjà des coureurs qui seront loin, hein. Avec le contre-la-montre par équipe, il y a peu de coureurs qui seront, on va dire, dans le temps du leader, surtout avec la règle qui prend le chrono sur le premier coureur. On ne va pas se retrouver avec forcément des groupes de 5-6 coureurs qui vont passer la ligne d'arrivée en même temps. Donc on peut se retrouver à avoir des écarts, à avoir des coureurs qui soient déjà à 5-6 minutes au général. Et puis on pourra avoir une échappée d'un côté et puis bagarre entre leaders et victoire également d'un outsider, pas forcément d'un Pogačar, d'un Vingegaard, mais d'un coureur qu'on attend moins, avec pourquoi pas un petit sprint avec 10-15 coureurs au sommet de la dernière difficulté, si on n'arrive pas à faire la différence à cause du vent, à cause de plein de conditions particulières. Du côté des favoris de cette course, pour moi, j'ai décidé de mettre Pogačar. Je pense que sur un parcours comme ça, avec une dernière difficulté, où on a du pourcentage, un petit peu quand même. Alors c'est pas du 12-13%, mais il y a quand même un petit peu de pourcentage dans cette dernière difficulté. Ça peut convenir à Pogačar, surtout qu'il a aussi une bonne pointe de vitesse. Je pense meilleur que Vingegaard. J'ai mis Skjelmose. Parce que Skjelmose c'est le leader de la Trek et Skjelmose, lui, il a une très bonne pointe de vitesse et il est en forme, hein. On l'a vu pas mal de fois en ce début de saison en France. Donc c'est un coureur sur lequel il faut faire attention et puis peut-être que la Trek, il sera plutôt bien classé au général, hein, parce qu'il y a quand même Pedersen du côté du contre-la-montre par équipe. Lui il roule pas mal également, donc c'est un coureur qui peut vraiment être dangereux pour le général. Nelson Poles. Alors Nelson Poles, on connaît ses qualités, on l'a vu lors du premier jour, il est en très grande forme, c'est un coureur sur lequel il faut compter également sur cette étape, surtout que sur le plat il sera quand même très très bien entouré, hein, en cas de bordure, Kort Nielsen, Bissegger, mais c'est quand même un coureur qui peut parfois se faire avoir, hein, sur les coups de bordure, c'est pas forcément le coureur qui se place le mieux dans un peloton. Et puis parmi les coureurs à suivre, j'ai mis Romain Bardet. Alors je vais pas dire à domicile, mais pas très loin quand même, hein, il est dans sa région, on va dire, Romain Bardet, donc il aura peut-être envie de faire quelque chose, et puis c'est le genre de montée qui peuvent lui convenir. Et puis Charman, coureur très puissant, avec la Bora ils se font rarement avoir sur les coups de bordure, donc là aussi. Mais du côté de Charman, la question est de savoir est-ce que c'est lui leader, est-ce que c'est Jungels dans cette formation, mais c'est un coureur qui peut faire également quelque chose d'intéressant aujourd'hui sur une montée qui n'est pas de 12, 13, 14 km comme la Couillole, c'est petit de montée qui peut lui convenir à Charman. Du côté du programme télé, eh bien comme d'habitude, Eurosport 2 15h, France 3 15h10. Voilà pour voir les images de cette épreuve qui devra arriver vers 16h40, 16h50. On sera peut-être un petit peu plus lent par rapport aux horaires indiqués parce que voilà, vent 3/4 face, ça va forcément ralentir les coureurs sur la vent. Oui, donc un peu de côté 3/4 face, ça peut ralentir les coureurs. C'est vrai que j'ai dit que c'est 3/4 face alors que c'est du vent de sud-ouest. Donc le vent de sud-ouest, il sera... la course fait comme ça. Donc oui, si, ça, il sera 3/4 face. J'avais un doute sur comment j'avais vu, mais aussi la course descend, on va dire, un petit peu comme ça, en triangle, et le vent va taper, on va dire, comme ça. Donc plutôt 3/4 face. Côté 3/4 face, il y a vraiment des possibilités de coups de bordure aujourd'hui sur cette étape, donc va peut-être se déclencher même avant que ça soit diffusé à la télévision. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous on se retrouve donc 21h ce soir pour faire le débrief de cette étape numéro 4. Allez, ciao ciao!